Bonjour chers amis téléspectateurs, c'est avec une grande joie depuis la Martinique que je vais vous présenter notre émission Christ pour tous. Je suis convaincu que avec Jésus, tu peux vivre autre chose. Avec Jésus, tu peux expérimenter le bonheur. Jésus t'aime. C'est quelque chose que vous ne devez jamais oublier. Jésus-Christ t'aime. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Vous savez, il arrive parfois qu'on a l'impression que on a gâché sa vie. Oui, on a des fois l'impression, à un certain âge, quand on fait le bilan de sa vie, on se rend compte que on a gâché sa vie. On a l'impression qu'on a perdu son temps. Mais j'aimerais vous dire, Jésus peut vous faire gagner le temps perdu. Parce que Jésus-Christ est le maître de temps et de circonstances. Rien n'est jamais perdu tant qu'on a la foi. Avant de commencer notre émission, je vais d'abord vous passer quelques extraits. Nous allons aujourd'hui d'abord suivre une prédication de la première journée de la convention que j'ai eue à l'église JCLC de la Martinique. Entrer dans la gloire par la croix. La croix, c'est la clé de tout. L'évangile doit être centré et articulé autour de la croix. Bien sûr, j'aimerais vous dire que je crois à la prospérité, je crois aux miracles, je crois aux guérisons, mais ces choses-là ne doivent pas être le centre de l'évangile. La clé du ciel, de la gloire, de la victoire, c'est la croix. Vous devez porter votre croix et suivre Jésus. Et malheureusement, c'est très difficile d'accepter de perdre sa vie, d'accepter de mourir en soi-même et suivre Jésus. Mais si vous acceptez de vous humilier comme Jésus-Christ était humilié, alors là, Dieu, le Père, va vous élever et va vous bénir. La vraie prospérité commence par la croix. La vraie guérison commence par la croix. La vraie délivrance commence toujours par la croix. Vous devez crucifier la chair et ses passions à la croix pour marcher par l'esprit. Mais avant toute chose, on va écouter un chant de louange et d'adoration de mon épouse. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jesus Christ love you, my brother. Open your heart. Jesus love you. Ooh, ooh, ooh. Jesus love you. Ooh, 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 ooh. Open your heart. Open your heart. Oh, Jesus Christ aime. Ooh, ooh, ooh. Jesus Christ aime. Ooh, 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 ooh. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus. Ne résiste pas mon ami. Non, 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 non. Tu ne sais pas de quoi est fait demain. Donne ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur. Ne résiste pas, non. Ouvre ton cœur à Jésus. Je t'en supplie, ouvre-lui ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur. Jesus Cristo te llama, mi amigo. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. If you hear the voice of God, open your heart. Jesus loves you.
Jesus loves you. Jesus loves you. Yesu Cristo te ama. Purchase your tracks Open today. your heart. Open your heart. Jésus Christ. Jésus Christ. Jésus Christ. Jésus Christ. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Purchase your tracks Oh, today. oui, ouvre ton cœur à Jésus. Tu ne le regretteras pas, non, 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 non. Hey, hey. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur. Ne résiste pas, oh. Ouvre ton cœur à Purchase your Jésus. tracks today. Donne-lui ta vie, donne-lui ta vie. À Jésus, ouvre ton cœur. Mi amigo, Jesús Cristo te llama. Acepta a Cristo en tu vida y tú vas a conocer la felicidad y la paz. Without Jesus Christ, there is no joy. Tu as besoin de Jésus. Accepte Christ avant qu'il ne soit trop tard. La vie ne tient à rien, mon ami. N'oublie jamais ça. Jesus loves you. Jesus loves you, love you. Jesus loves you. Yesu Cristo te ama. Abre tu corazón. Open your heart. Jésus Christ. Jésus Christ. Purchase your tracks today. Jésus Christ. Ouvre ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur à Jésus. Non, ne résiste pas. Ouvre ton cœur, Purchase your tracks today. donne-lui toute ta vie, ton cœur entier à Jésus. Voilà, nous venons d'écouter ce joli clip, un chant que j'ai écrit pour mon épouse. Jesus love you, Jesus love you. Ooh, 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 Jesus love you. Ooh, 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 ooh. Ouvre ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur, ne résiste pas. Ouvre ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur. Il t'appelle aujourd'hui. Ouvre ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur. Quand tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Jésus t'aime. Alors, on va écouter la première journée du séminaire, la gloire par la croix. Suivez. Alléluia, Yeshua. Nous t'invoquons, Yeshua. Yeshua. Venez, allons à la montagne. Venez, allons à la montagne de Jérusalem. Je suis ta fiancée bien-aimée.
suis ta fiancée, bien-aimée. Ta fiancée, bien-aimée. Qui t'attend pour danser. Venez à nous à la montagne. Venez à nous à la montagne. De Jérusalem. De Jérusalem. Je suis ta fiancée. Je suis ta fiancée bien-aimée. Qui t'attend pour danser. Pour danser. Yeshua, Yeshua. 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 Pour vivre la gloire de Dieu, nous devons passer par la croix. Et aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas passer par la croix. On veut passer par autre chose. Jésus est la porte. Jésus est la porte. Tu ne peux pas entrer dans la maison, dans la gloire de Dieu, vivre l'excellence, vivre la gloire de Dieu sans passer par le chemin. Quand Jésus-Christ dit que je suis la porte, ça veut dire qu'il est le chemin en même temps. Donc quand tu veux rentrer par la porte, il faut suivre les cheminements de Jésus. Jésus a cheminé, il a porté sa croix, il a mené sa croix jusqu'au bout et il s'est laissé crucifier. Il est mort pour le monde et il est ressuscité. Donc toi aussi, tu dois porter ta croix, tu dois suivre le cheminement de Jésus, aller jusqu'à Golgotha et laisser le monde te crucifier et mourir à ce monde. Et quand tu vas mourir à ce monde, la puissance de Dieu va te ressusciter et te faire asseoir dans la gloire. Amen. Au ciel, il n'y aura pas de fraudeurs. Sur terre, on peut frauder avec les impôts. Coucou. Il y en a qui trichent un peu. Seigneur, excuse-moi, c'est coincé. Mais avec Dieu, il n'y a pas de tricherie. Si vous voulez vivre la gloire de Dieu, vous devez passer. Vous savez, ça fait maintenant plus de 50 ans que je suis dans le plein évangile. 50 ans. J'ai connu ma première délivrance quand j'avais 8 ans. Mais je peux vous dire, j'ai vu très peu de chrétiens qui vivent littéralement le psaume 23 et le psaume 91. La Bible dit qu'aucun malheur ne doit arriver. Mais quand vous voyez les malheurs qui arrivent aux chrétiens, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Mais vous avez l'impression que les chrétiens ont plus de problèmes que les païens. Et dis à ton voisin, attention. Je sais que c'est dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé afin que votre joie soit parfaite. On dit jusque-là, vous n'avez rien demandé, mais combien le nombre de prières inexaucées dans le milieu évangélique, c'est proverbial. Et même, il y a des gens, quand ils sont exaucés, ils sont étonnés. Tellement qu'ils sont habitués à ne pas être exaucés. Alors qu'on devait être étonné qu'on ne soit pas exaucé. Et Dieu m'a exaucé. Alléluia. Alors qu'il devait t'exaucer. Jésus a dit, mon Père m'exauce toujours. Et la première faute, c'est nous qui prêchons l'évangile aujourd'hui. Je vous dis la vérité. La première faute, c'est nous. Des fois, nous présentons un évangile déséquilibré. Donc, comme j'ai reçu une sœur dans mon bureau là, elle était allée pour voir le pasteur Myriam. Elle ouvre la porte, je dis non, pasteur Myriam n'est pas là, c'est moi qui suis là. Elle dit, ah, mais excuse-moi, je dis non, Dieu a permis que de sois là, entre, assis-toi là.
Alors on a commencé à parler. Il dit, tu sais cuisiner? Il m'a dit oui. Tu cuisines bien? Il m'a dit oui. J'ai dit, bon, si tu cuisines bien, tu sais que quand tu mets trop de sel dans le colombo est gâté. Pourtant, le colombo n'est pas mauvais. Hein? C'est pareil aussi dans l'évangile. Quand vous mettez trop l'appui sur la prospérité, trop l'appui sur le surnaturel, nous ne sommes pas là simplement pour assister à un spectacle ou avoir de l'or tombé du ciel. Non, nous sommes là pour jeter nos couronnes aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour nous soumettre à Dieu. Et tout ce que Dieu fait, miracles, délivrance, guérison, a un seul but, vous amener à ressembler à Jésus. Les 5 ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints afin que nous atteignions la stature parfaite du Christ. Il faut que ta tête rectangulaire ou carrée puisse ressembler à la tête de Jésus. À part du faut acheter mèche pour ressembler à Jésus. Hein? À part qu'à parler de Jésus que nous voyons dans le film. Le vrai Jésus, le caractère de Jésus. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les chrétiens à l'église, vous voyez un chrétien. Mais quand vous le croisez dans le monde, vous avez l'impression de croiser le diable. Aujourd'hui, les chrétiens divorcent comme des païens. Il n'y a pas de différence. Même plus que les païens. Parce qu'on a mal compris l'évangile. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, l'évangile qu'il nous prêche, nous allons voir ça. Ça, ce n'est qu'une introduction, on est au début. Alléluia. L'évangile, Galates chapitre 3, verset 1. Vous pouvez noter. Oh Galates, sans intelligence, ou pas ni intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissez plus à la vérité. Vous osiez de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Galates chapitre 3 verset 1. Aux Galates, sans intelligence. Vous savez, Dieu nous demande d'avoir un minimum d'intelligence, de réfléchir, de ne pas avaler les choses comme des crocodiles. Les crocodiles avalent tout, et les os, et les ongles, il n'y a pas d'esthétique, ils avalent tout. Voyez, donc Paul parlait de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est ce qui ne va pas de notre temps aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de Jésus-Christ et Jésus-Christ millionnaire. On parle de Jésus-Christ et Jésus-Christ Superman qui marche sur les eaux. Voyez. Mais Paul, lui, parlait de Jésus-Christ crucifié. C'est lorsqu'il est crucifié que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. De telle sorte que tout genou fléchisse, tout démon obéisse. Mais il a dit, tel qu'il est, nous devons suivre son cheminement. C'est la raison pour laquelle, lorsque les disciples ont eu l'onction, ils ont commencé à chasser les démons. Ils étaient contents, ils étaient heureux. Jésus a dit, mais ne soyez pas contents pour ça. Vous êtes content d'être des Superman. Hein, de crier sur les démons. Ce n'est pas ça. Soyez plutôt content que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Parce que tu peux chasser les démons, tu peux même prêcher l'évangile et perdre ton âme au dernier jour. Amen. Donc ici, Paul prêchait Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. On va lire toujours dans Galates. Chapitre 6, verset 14. En ce qui me concerne, je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde.
Est-ce que le monde est crucifié pour toi? Est-ce que tu es crucifié pour le monde? Nous avons des gens qui sont dans l'église, mais qui ont amené le monde dans l'église. C'est comme les Égyptiens, ils ont quitté l'Égypte, mais ils ont amené l'Égypte dans le désert. Pasteur, Dieu te voisin, crucifie la chair. Crucifie la chair. Voyez le canard. Le canard, il a des plus gros ailes même, aussi gros que l'aigle, mais il ne monte pas parce qu'il est trop gras. Les gens ingrats finissent par devenir gras. On ne peut pas décoller. Le canard, il ne peut pas monter, il est trop gras. Il y a des gens qui ne peuvent pas monter dans les choses de l'esprit parce qu'ils sont trop charnels. Et c'est là où le diable vient nous attaquer tous. Je vous dis bien, qu'on te trompe ou pas. Le diable, il fait quoi? Il rôde. Lion sans dents, mais il rôde quand même. Cherchons qui? Pourquoi il rôde? Il cherche la petite ouverture. Le nombre de portes que tu as fermées ne l'intéresse pas. Le nombre de fenêtres fermées ne l'intéresse. Il cherche seulement là où tu n'as pas fermé pour entrer. Ah, tu as arrêté concubinage, c'est bien. Ah, tu pries toutes les nuits, ah, c'est bien. Tu viens à l'église, tu le sais bien. Tu prêches, c'est bien. Mais il attend seulement là où il y a une ouverture pour entrer. Est-ce que tu vis ta vie? Est-ce que tu as l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre? Est-ce que tu vis vraiment la vie que Dieu a destinée pour toi? C'est ça le problème. Le diable vient éteindre les étoiles des gens. Vous êtes une étoile. Vous savez, quand j'ai pris l'avion, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a montré que le diable, il est un voleur. Il vient éteindre vos étoiles. Il m'a dit, regardez bien, Jésus, quand il était né, il y avait une étoile. Et vous aussi, vous avez une étoile. Une destinée que Dieu a tracée pour vous. Voyez, les mages, les magiciens, les mages, c'est des magiciens de l'époque. Ils ont vu l'étoile. Les satanistes ont vu des étoiles. Dans ta famille, il y en a qui voient les étoiles. Dans ton entourage, il y en a qui ont vu ton étoile. Des fois, eux-mêmes, ils n'ont pas vu avec les yeux. Mais les démons qui sont en eux ont vu ton étoile. Voilà pourquoi il y a des gens avec qui vous n'avez aucun problème, mais ils vous détestent. Ma femme. Et vous ne comprenez pas cela. Voilà pourquoi des fois, et moi j'ai vu des gens qui me disent, mais Bishop Eli, je n'ai pas beaucoup d'argent, je n'ai rien, mais je ne comprends pas pourquoi les gens m'en veulent autant. Mais parce que ces gens-là même, ils ne savent même pas pourquoi ils t'en veulent. Mais les démons qui les dominent, ils ont vu ton étoile. Ils veulent éteindre ton étoile. Alléluia. Alors, ne pleure pas si les gens, ne cherche pas à te faire aimer par tout le monde, c'est dangereux. Et je préfère finir comme Jean-Baptiste dans le désert. Manger les sauterelles, manger le pain sec, mais dormir avec l'onction et marcher avec le Saint-Esprit. Applaudissez Jésus. Ne courez pas derrière l'appréciation des gens. Ne courez pas derrière l'amitié des gens. Aujourd'hui, même dans les églises, on apprécie les hypocrites et les flatteurs. Moi, je dis, moi, un vrai serviteur, j'aime les gens qui me disent la vérité. Non, pasteur, tu n'as pas bien prêché aujourd'hui. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je dis à un pasteur, ah non, pasteur, tu dérapes. Rebelle. Un vrai chrétien, un vrai homme de Dieu accepte tout. Qu'on lui dise la vérité, que ça déplaise. Mais des fois, moi, quand j'étais jeune, je m'étais entouré que des petits flatteurs. Une bonne épouse, c'est une épouse qui te met à ta place. Tu as déjà pris un verre de trop. Prochainement, casse tes taous. Amen. C'est ça. Mais si tu as une épouse qui te soutient dans le mal, mais tu sais, elle sert à quoi? Moi, je dis à ma femme, si je dérape, saisis-moi, dis-moi la vérité. Ça fait mal, mais tu es là pour ça. On est unis pour ça. Tu es mon âge gardien, je suis ton âge gardien. Je vais parler amoureusement en affaire avec toi. Non. Je suis au calé seul.
qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils vont bloquer tes démarches. Et puis tu vas perdre des temps avec des combats inutiles. Tu aurais été discret, tu n'aurais pas perdu le temps avec ce combat-là. Tu serais passé à autre chose. Joseph manquait de discrétion. Hein? Ah, j'ai vu un songe. Ah, j'ai vu, je t'ai vu, je vous ai vu. Mais il a créé la jalousie. Il y a des choses que Dieu vous montre, gardez-le pour vous. Et dites-le quand Dieu vous dit de le dire. Un jour, vous savez, il y a des choses, il faut dire au temps convenable. Quand tu dis ça aujourd'hui, ça ne porte pas du fruit. Et voyez le but. Qu'est-ce qu'Hérode a décidé? Les démons qui étaient dans Hérode ont décidé de tuer l'enfant Jésus. Dans son plan, il fallait tuer l'enfant Jésus avant même qu'il commence. Voyez, c'est ça le diable. Il veut tuer ton ministère avant même que tu commences. Ils ont déjà vu l'étoile qui est en toi. C'est pour ça que tu vois dans ta famille, des fois même, quand tu es enfant, l'oncle commence à abuser de toi. Le jeune femme, des fois, tu n'as rien fait, mais ton tonton là qui est possédé par les démons de son arrière-grand-père va commencer à te faire des attouchements. Tu penses, c'est pour détruire ton cœur déjà depuis l'enfance. Quand tu vas grandir avec la haine des hommes et ton cœur sera fermé à l'onction de Dieu. Le diable, il essaie de te tuer spirituellement d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai vu même des garçons qui ont été abusés. Et jusqu'à aujourd'hui, même étant que pasteur, étant que prophète, même étant que servant de Dieu, mais tant que ce problème n'est pas résolu, mais son cœur est bloqué. Le diable a voulu tuer, mais il y a beaucoup de gens qui sont morts sans avoir commencé la chose à laquelle Dieu les a donnés. C'est pareil, Pharaon, il a voulu tuer Moïse avant qu'il naisse. Ne soyez pas étonnés que le monde vous haïsse. Ne soyez pas étonnés que les gens essayent d'éteindre la flamme qui est en vous. Et surtout, ne vous plaignez pas de cela. Dites simplement gloire à Dieu. Si les gens vous détestent, vous combattent, c'est un bon signe. C'est qu'il y a quelque chose de bon en vous. Applaudissez un peu Jésus. Il y a quelque chose de bon en toi. Alléluia. Les frères, dites un peu Amen. Ah, les frères ne disent pas Amen, ils sont fâchés. Alléluia. C'est bon, voilà, vous êtes gentils vous alors. Des fois, vos vies sont liées. Votre étoile, le diable veut l'éteindre. Voilà pourquoi la seule protection que vous avez, c'est la croix. Tu peux parler la langue comme tu veux, mais si tu laisses une porte ouverte, il va venir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne donnez pas accès aux démons. On va voir ce verset-là. Venez, on va voir un autre verset dans... On va voir ce verset dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. 2 Corinthiens 2, verset 10. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et j'ai pardonné quelque chose à quelqu'un. Si j'ai pardonné quelque chose à quelqu'un, je le fais à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. Ne donnez pas. Voyez, l'apôtre dit, je ne vais pas donner à Satan l'avantage sur nous. Et pourtant, il chassait les démons. Il priait sur les mouchoirs. Les mouchoirs guérissaient les gens. Mais lui-même, il dit, je ne vais pas donner une porte ouverte à Satan. Il faut que je pardonne pour que Satan ne trouve pas en moi une porte ouverte. Il va dire aux Éphésiens, ne donnez pas accès aux démons. Tu parles la langue, c'est bien, mais ferme la porte de ta chambre. Tu prêches bien, pasteur, mais ferme la porte. Parce que le diable ne respecte personne. Il a transporté Jésus-Christ, le Fils de Dieu, au sommet de la montagne. Et ce n'est pas toi qui vas pas transporter. Hein? Alléluia.
Donc, et là, c'est pour cela que je dis, la croix, premier avantage, ça ferme tous les accès. Lorsque tu crucifies ta chair meurt, tu meurs en toi-même, tous les accès sont fermés. Les goûts, les yeux, tu vois plus les femmes comme des êtres, des gibiers à manger, mais tu vois une femme comme une sœur, comme ta mère. Mais il y en a même les enfants de 15 ans, tu les regardes bizarre. 15 ans, 14 ans, toi un vieux papa comme ça. Et personne ne voit, mais Dieu te voit. Alléluia. Donc il faut qu'on crucifie la chair. Il faut que tu crucifies tes passions. Il faut que tu crucifies ta colère. Rien ne vaut plus que cela. Lorsqu'on crucifie la chair, on ferme tous les accès aux démons. Et vous allez voir que le diable aura des problèmes à entrer dans ta vie, dans ton couple. Il aura des problèmes même pour te toucher. Qu'est-ce que nous on fait? On ne crucifie rien. On fait vivre la gloire. On fait vivre l'atmosphère du ciel. Oh. Mais quelqu'un qui n'a pas crucifié sa chair, vous le faites rentrer dans l'atmosphère du ciel. Quand il rentre chez lui, c'est l'atmosphère du diable qu'il va vivre. Quelqu'un qui n'a pas crucifié la chair, vous chassez les démons en lui. Quand il rentre, il va revenir avec 7 fois plus de démons. Quelqu'un qui n'a pas crucifié la chair, vous priez, vous l'imposez le main pour qu'il prospère. Et si demain il a de l'argent, il va aller en boîte de nuit, vous ne le verrez plus à l'église. Parce qu'il venait à l'église parce qu'il était fauché. Il n'avait pas de sous pour aller en boîte de nuit. Ou même la maîtresse. Aujourd'hui les femmes n'aiment pas les gens fauchés. Hein. Tu peux être beau comme du goudron. Sous panier l'argent Serge, 0. Il y a une époque où les femmes regardaient, ah, il est beau, oui, il me plaît. Mais aujourd'hui, regarde, monsieur fauché comme ses chaussures. Alléluia. Donc, il faut que vous arriviez à comprendre que le pasteur n'est pas un magicien. Aucune personne ne peut changer ta vie, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ s'est dit, porte ta croix et suis-moi. Dis à ton voisin, porte ta croix et suis Jésus. Dis-lui, ne me prête pas ta croix. Oh. Il y en a qui ne veulent pas porter leur croix. Ils ne veulent pas porter leur croix. La croix, c'est quoi? C'est les insultes. C'est toutes les souffrances que nous vivons à cause de l'évangile. C'est ça la croix. Des envies que nous avons. La colère, il y a plein de choses que nous avons, que nous crucifions, que nous résistons. L'apôtre Paul a dit, vous n'avez pas encore résisté contre le péché jusqu'au sang. Alléluia. Ah, Bishop Elise, le diable m'a fait tomber dans le péché. Ah! Il a qui le diable? Le diable m'a fait tomber. Il est méchant. Il dit, tu es rentré là parce qu'il n'a aimé. Amen. On va lire un autre passage avant de... Voilà pourquoi je dis bien, je veux vraiment que l'onction soit dans ta vie. Vous savez, il y a des gens qui ont une terre fertile. Quand tu sèmes quelque chose, ça pousse. Mais il y en a qui ont une terre abominable. Une terre fertile, c'est quelqu'un qui a été brisé. Vous voyez la terre? Quand on fait les champs, on enlève les herbes sauvages et puis on laboure la terre. On brise la terre, on tape la terre, on tape la terre, on brise, on tourne la terre pour qu'il soit fertile et que quand vous semez une graine et que les racines prennent place facilement. C'est pour cela parfois Dieu permet certaines souffrances dans la vie, certaines trahisons, certaines difficultés. C'est parce qu'il permet pour que ton cœur soit brisé, qu'elle devienne fertile. Quelqu'un qui a souffert comprend la souffrance des autres. Amen. Mais quand vous n'êtes pas brisé, quand vous n'êtes pas passé par la croix, croyez-moi,
il y a des choses que vous ne comprendrez pas. Il y a des choses que vous ne comprendrez pas, que même Dieu ne pourra pas faire avec toi. Nous allons voir dans 1 Corinthiens 1, 18. Alléluia. 1 Corinthiens 1, verset 18. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Oui. Quand tu prêches la croix, je vous dis, moi c'est... Écoutez, j'ai 50 ans dans l'évangile. Je n'ai jamais entendu séminaire crucifier la chair. Je ne sais pas, mais peut-être quelqu'un a déjà entendu ça, séminaire crucifier. Les gens ne viennent pas. Il y a toujours séminaire comment multiplier l'argent, séminaire comment voir l'onction d'Élie, séminaire comment marcher sur les eaux. Là, tout le monde vient, on va marcher sur les eaux. Aujourd'hui, c'est comment crucifier la chair. Il faut qu'on amène à crucifier ta chair. On t'insulte et tu souris. On parle mal de toi, tu bénis. Ton mari crie sur toi, tu dis Alléluia. Vous voyez, David, hein? David, on l'a insulté par un garçon, un descendant de Saül. Il a dit à son soldat, ne le tuez pas, laissez-le faire. C'est Dieu qui le permet. Laissez-le faire. Mon propre fils veut me tuer. Laissez-le faire, laissez-le faire. Il y a des choses, laissez les gens parler. C'est Dieu qui le permet. Parce que Dieu a envie encore que tu puisses t'exercer à pardonner. Mais si on ne te fait pas du mal, comment tu vas pardonner? Il faut pratiquer un peu le pardon. C'est un entraînement. Alléluia. 1 Corinthiens 1, verset 22. On va toujours lire. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Ils ont parlé des Juifs et des Grecs. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui cherchent les miracles. Miracle, miracle. Il y en a qui cherchent la sagesse. Quelqu'un m'a dit, Bishop Eli, je vais apprendre, je vais évoluer, je vais progresser, je vais connaître. Il faut faire des cours spéciaux. Je dis, mais tous les jours je vous prêche. Ah non, je fais plus que cela. Je dis, tu veux apprendre quoi? Commence par pratiquer ce que tu as déjà appris. Donc là, vous poussez certains pasteurs à vous prêcher des choses bizarres, l'astrologie, la gymnastique des astres. Vous savez, il y a des fois, des pasteurs prêchent des choses, tu dis, mais c'est pas possible ça. Où est-ce qu'il prend ça? Qu'est-ce qui... L'évangile est simple. Tu veux apprendre quoi? Tu n'es pas encore arrêté avec les cancans depuis que tu es converti. Ah, je vais apprendre, je vais progresser. Tu veux progresser? Arrête avec les cancans. C'est le meilleur progrès. Alléluia. Dieu est dans les choses les plus simples. La connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. L'évangile de la croix, c'est scandale pour les Juifs. Parce qu'ils ne comprennent pas. Mais l'apôtre Paul dit, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance. Regardez, verset 1. 1 Corinthiens 1, verset 26. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dans l'église, vous n'allez pas voir beaucoup de députés ou beaucoup de puissants selon ce monde, mais vous allez voir des gens simples. Parce que Dieu choisit des gens simples. Quand quelqu'un est grand, sa tête gonfle aussi et Dieu résiste aux orgueils. Mais il y a des églises maintenant où on veut attirer que des gens riches et d'un certain niveau social. Les églises de francs-maçons. Quand tu rentres, tu es simple, tu regardes comme ça. Mais la Bible dit que parmi vous, il y a peu de sages selon les critères de ce monde. Parce que Dieu ne regarde pas ces choses-là. Dieu regarde au cœur. Nous allons voir 1 Corinthiens 1, 2, verset 1. Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous,
ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il faut nous crucifier, chers à nous. Je vais vous dire, j'ai vu la puissance de Dieu. Je vous parle de ce que j'ai vécu. Vous savez, en Guadeloupe, quand je suis arrivé, jusqu'à aujourd'hui, les gens n'ont pas encore vécu des réunions comme ça. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu des choses. J'ai vu ce qu'on appelle la puissance. C'est-à-dire que Dieu est en train d'agir et moi-même, je suis dépassé. C'est-à-dire que les gens pensent que c'est moi qui fais des miracles, alors que ce n'est pas moi. Moi-même, je suis dépassé parce que quelqu'un pique une crise d'épilepsie, il saute, bah, la salive partout. Mais des choses où on dit, est-ce qu'on appelle les pompiers ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde panique. Même moi, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé ici? Mais oui. Je vous dis au fond de moi, je dis, mais pourquoi tu ne m'as pas laissé à Paris, Seigneur? Tu m'envoies pour... Mais je vais en prison. Une dame qui a les minerves, c'est-à-dire que son cou ne bouge pas. Mais il tombe comme une planche. Paf! Je vous dis comme une planche. Son cou, il marche comme ça. Mais il tombe, pouf! Et tout ça, ça explose. Le minerve saute partout. Et je viens pour regarder. Je m'approche. Je vois que le blanc de l'œil. Donc l'œil a tourné. Tu vois que ça fait ça. Je suis resté comme Tintin au Congo. Mais Tintin sans Milou. J'étais perdu. Je vous dis. Et, voyez-moi. Je vous dis, je n'ai rien à prouver. Je crains Dieu. Parce que Dieu m'a mené à un point où je dis que toi-même tu es là, tu y es perdu. Et les brebis te regardent, mais toi-même tu ne sais même pas comment les regarder. Tu dis, j'attends. Appelez les pompiers. Appelez les pompiers. Je dis, mais Seigneur, appelez les pompiers. La personne est venue bien. Et là, si Dieu ne t'aide pas, tu vas en prison. Ils vont me dire, n'ayez pas peur. C'est un esprit d'infirmité. Chasse-le maintenant. J'ai dit, au nom de Jésus, esprit d'infirmité, sors. La personne pousse un cri. Délivrée sur place. Baptisée du Saint-Esprit sur place. Elle se met à parler en langue. Elle se lève le cou complètement guérie. Applaudissez juste. Et là où j'étais, je dis, ah. Et quand tu vis ça, hein, tu deviens humble. Ah oui, tu deviens humble. Tu comprends que ce n'est pas toi, c'est Dieu. Mais Dieu agit comme ça quand ton orgueil est crucifié. Quand ta chair est crucifiée. Vous ne voyez pas qu'il y a trop de chrétiens malheureux aujourd'hui? Je vous dis la vérité. Il y a trop de chrétiens malheureux. Ils sont là, amen, amen, mais ils ne sont pas joyeux. C'est parce que nous ne crucifions pas la chair. Quand vous crucifiez la chair, ça veut dire tu laisses Dieu prendre tout au contrôle. Tu laisses Dieu s'occuper du reste. Même ton mari, quel que soit son comportement, toi une femme, tu n'as pas crié sur lui. Ah Dieu, ça regardez-moi bien. Coucou. Et il n'y a plus un seul amen. Terrible. Pasteur Stéphane. Et écoutez, femme, tu n'as pas d'excuse de crier sur ton Seigneur. Il n'y a pas d'amen. Mais ça suffit. Oh. C'est trop, hein? Assez. Aujourd'hui, je vais te corriger. Je répète cela. Une femme n'a pas d'excuse de crier sur son mari. Alléluia. Si tu cries, c'est qu'il y a un problème. Tu n'es pas encore crucifié. Une femme de Dieu, elle ne crie jamais. Elle parle la langue.
Eh mon frère, toi tu fais des bêtises. Quand tu es devant une femme comme ça, tu as danger. Elle n'écrit pas et parle pas seulement. Alléluia. Ça veut dire que bon Dieu kaba ou coup de pied. C'est son papa qui va se battre pour lui. Dieu a dit quoi? Ne combattez pas, c'est mon combat. C'est moi qui combattra pour vous. Vous allez voir, c'est mon combat. Dis Seigneur, je ne parle pas, je n'écris pas, c'est ton combat. Applaudissez Jésus. Il faut crucifier. Nous devons. Moi, tous les jours, je travaille en moi. Je veux crucifier la chair. Écoutez, c'est pas parce que je vous prêche que je suis parfait. Hein. Ma femme connaît mes côtés. Hein. Ma femme sait que je ne suis pas parfaite. C'est le combat de tout le monde. Tant que nous sommes sur terre, il faut toujours combattre la chair. Il faut toujours crucifier la chair. Il faut chaque jour mourir à soi-même. Au lieu de demander à Dieu des millions tout le temps, donne-moi un mari. Dis Seigneur, calme-moi, que la chair se taise. Saint-Esprit prend le contrôle de ma vie. Je vais crucifier la colère. Voyez, Moïse, Abraham a commencé avec quoi? Quitte le monde, quitte ta patrie, quitte ta famille. La vie chrétienne commence par la croix. La vie religieuse commence par l'imposition de mains, les délivrances, les miracles. Mais la vie chrétienne même, c'est par la croix. Tout commence là. Quand tu crucifies la chair, les anges de Dieu seront à ton service. Je peux te dire, oui, Jésus a jeûné 40 jours. À bout de 40 jours, les anges de Dieu sont venus le servir. Les animaux sauvages, ils sont venus l'entourer. Donc, le lion qui mange les gens, il est venu entourer. La vipère qui mord, il est venu dormir près de Jésus. Donc, c'est-à-dire que le jour où tu arrives à crucifier ta chair, c'est là où tu vas expérimenter qu'aucun malheur ne t'atteindra. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Tu regarderas seulement et tu verras la rétribution des méchants. Applaudissez Jésus, alléluia. Mais non, nous ne voulons pas crucifier la chair. On va d'église en église, de pasteur en pasteur. On devient la proie des faux prophètes. Il y a un prophète tel qui est venu. Vous savez, 99% des prophètes sont des menteurs. Je sais, quand dans l'évangile, j'ai rencontré que 4 à 5 vrais prophètes qui m'ont prédit des choses. Des faux, il y en a tellement. Et puis, ils savent que les chrétiens, surtout mes frères d'Afrique, ils savent que les gens, ils ont toujours la mentalité médiomaniaque, médiomanie. Ils aiment toujours qu'on leur raconte des aventures, qu'on leur dise, hein, tu es possédé, tu es lié. On te dit, c'est tonton qui t'a fait ça, c'est tati qui t'a fait ça, les gens sont jaloux de toi, mais ils ne te délivrent pas. Elle m'a écrit, Bishop Eli, est-ce que tu peux me dire qui m'a fait ça? Je dis, ça sert à quoi qui t'a fait ça? Le plus important que tu sois délivré. De raconter des bonnes aventures là, ils vous racontent des... Mais non. Crucifie la chair et Dieu va faire le reste. Amen. On va se lever pour prier. Merci Jésus. Voilà. Je n'ai pas été trop long. Hein? Faites de votre crucifixion, portez votre croix. Dis Seigneur, j'accepte de porter ma croix avec joie, sans murmure. Je ne vais plus murmurer parce qu'on a dit quelque chose sur moi. Je ne vais plus murmurer parce qu'on a parlé mal de moi. Je ne vais plus murmurer parce que les gens ne me supportent pas. Je ne vais plus chercher l'amour des gens ou l'appréciation des gens. Ce qui m'intéresse, c'est toi, Jésus. Seigneur, brise-moi s'il le faut encore. Brise-moi, brise ce qui ne va pas à moi. Brise ma colère, brise ma jalousie, brise mes soupçons. Brise-moi, Seigneur. Enlève ce qui ne va pas en moi, Seigneur. Je veux te ressembler. Je veux crucifier ma chair, Seigneur. Je veux crucifier, fermer toutes les portes à l'ennemi. Fermer toutes les portes. Ne donner aucun accès à l'ennemi dans ma vie. Il y a quelqu'un à qui Dieu dit, laisse-moi combattre pour toi.
Tu es là, tu es fatigué, épuisé, parce que tu as un combat que tu portes tout seul. Je te dis, dépose ce fardeau aujourd'hui. Laisse-moi combattre pour toi. Voilà, tu es fatigué parce que tu portes ce combat tout seul. Je ne t'ai pas appelé à porter ce combat. C'est mon combat. Ce combat-là, c'est mon combat. Fais-moi confiance. Dépose cela. Voyez, Uza a voulu aider Dieu. Quand l'arche a failli tomber, il a tendu sa main pour aider Dieu. Il était frappé de mort. Parfois, nous voulons aider Dieu. Tu n'as pas besoin d'aider Dieu. Laisse Dieu combattre pour toi. Alléluia. On adore le Seigneur. Dis Seigneur, je dépose mes fardeaux ce soir. Alléluia. 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 Oh, sois élevé. Alléluia. Alléluia. Sois élevé dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Oh, oh, oh. Prends contrôle de ma vie, Seigneur. Prends contrôle de ma foyer. J'ai assez lutté par moi-même. Je dépose tout à tes pieds. Sois élevé. Oh, 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 oh. Sois élevé. Alléluia. Sois élevé. Rabadabadabadabadaba shindiri babadabadaba. Yikarababa yandarababa yandarababa. Shikiri babadaba yandarababa. Urianda kama yediri baba yandarababa. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, karababadaba shindiri baba. Voici, nous sommes arrivés à la fin de notre message. La première partie, vivre la gloire de Dieu par la croix. Je pense que vous avez compris. Nous devons mourir en nous-mêmes, mourir à nos passions charnelles. On doit laisser que l'amour de Dieu se développer en nous. On doit être en un mot comme Jésus. Vivre dans la sainteté. Voyez, quand vous vivez dans la sainteté, vous êtes en harmonie avec le Saint-Esprit et cela va permettre au Saint-Esprit de se glorifier au travers de votre vie. Comme nous sommes arrivés à la fin, j'aimerais vous faire écouter un chant à la gloire de Dieu. Soyez bénis. Tu n'as pas attendu que je vienne.
sans fin.